Koudiva, c'est le nouveau titre de la chanteuse Zili, sorti ce vendredi. Dans ce nouveau morceau, l'auteur, compositrice et interprète de Tingoni met en avant une fois encore nos us et coutumes, un nouveau challenge pour celle qui a réussi à fédérer toutes les générations. Avant de nous entretenir avec elle sur son actualité, on vous propose d'écouter un extrait de cette nouvelle musique. Zili, bonsoir, on est ravis de vous accueillir ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, quel message vous vouliez lancer à travers ce nouveau titre ? Alors, Koudiva, c'est une chanson auquel il faut vraiment se concentrer et écouter. Il y a beaucoup de métaphores dessus. Et en même temps, c'est une chanson qui rappelle, encore une fois, cette période magnifique que j'ai eu la chance de connaître, la période où on allait à la pêche, à la marée basse, en famille, où tout se passait autour de la mer, où c'est là où on éduquait les enfants, c'est là où on partageait des choses intergénérationnelles avec les parents, les mamies et tout ça, et entre copines. Donc Koudiva, il y a beaucoup de messages, des messages de sensibilisation, il y a beaucoup de messages de réveil, et en même temps de ne pas lâcher les combats quotidiens, voilà, de la vie. Maroc, Zanzibar, bientôt vous participerez au festival Sakifo à La Réunion le 2 juin prochain. Première femme mahoraise d'ailleurs à y participer. Avant de s'entretenir à nouveau ensemble, on va voir l'icône que vous êtes devenue ces dernières années à travers ce sujet d'Ismaël Mohamed Ali et Hassadi Razafitseeno. Zili est aujourd'hui une artiste qu'on ne présente plus. Incontestablement l'une des personnalités mahoraises les plus aimées et les plus connues de l'ensemble des îles de l'océan Indien occidental. Mieux, cette ambassadrice de la musique, de la langue mahoraise, dont le nom résonne désormais aussi bien en Afrique qu'en Europe, doit sa renommée grandissante à l'emprunt d'un chemin escarpé, mais ambitieux. Depuis l'année dernière, le chemin emprunté par Zili, tout ce qui a été conduit, a eu pour objectif de l'amener à se perfectionner et à pouvoir performer à l'extérieur de Mayotte. C'est pour ça qu'ont été réalisés des concerts à Mayotte, à Bouéni, à M'Tsangamouji, mais également au Maroc au mois de novembre et puis à Zanzibar récemment au mois de février. Une réussite qui n'a rien d'hasardeuse pour cette icône culturelle qui a la facilité de rassembler. Un petit comité restreint, un noyau dur travaille en amont et sans relâche depuis plusieurs années pour faire de la native de Tingoni une reine couronnée à l'international. Nous sommes trois à nous occuper de la communication. Donc cette cellule-là est composée de Jen qui s'occupe de toute la partie images, vestimentaire, produits dérivés, Abby qui s'occupe de toute la partie communication presse, journal et moi-même sur la partie réseaux sociaux. Choix des photos, images de l'artiste, style vestimentaire, produits dérivés, l'amateurisme n'a pas sa place ici. Trouver des fonds pour lui permettre de grandir, gravir des échelons dans sa carrière est primordial. Même si on s'appelle Zili avec un talent énorme, sans financement, il n'y a rien qui fonctionne. Aujourd'hui, on a 3 sources de financement qui sont nos fonds propres. Deuxième, c'est les fans de Zili que je remercie chaleureusement aujourd'hui à travers les prestations. La troisième partie, c'est quelques entreprises qui nous accompagnent depuis 2-3 ans là aujourd'hui. On aimerait ajouter une 4e source de financement qui serait les institutionnels, qui permettra à Zili de passer un cap. Organisation oui, professionnalisation également, mais Zili reste avant tout une artiste, une sensibilité, sa voix, l'ultime secret pour bouleverser les âmes et rassembler les cœurs. Quelles sont les ambitions de Zili aujourd'hui ? On a l'impression que vous avez tout gravi là. Ah non, on est en train de commencer. L'histoire elle est en train d'être commencée, d'être débutée. En tout cas, on essaye, comme a dit l'équipe, on essaye de se battre, de ne rien lâcher, et de pousser encore le plus haut possible qu'on pourra. Bien évidemment, je sensibilise effectivement les différentes structures à ne pas hésiter à nous accompagner. Nous sommes à la recherche de financement, d'accompagnement pour pouvoir faire briller Mayotte au niveau international. On a la région, mais aujourd'hui, on essaie de viser un peu plus haut. D'où le Sakifo, on espère en tout cas être vu. C'est une première, en tout cas pour les femmes mahoraises. C'est la première fois qu'une femme mahoraise représente Mayotte au Sakifo. Donc je pense que voilà, c'est une pression aussi pour moi, pour l'équipe.
Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et en tout cas, comme a dit l'équipe tout à l'heure, je remercie vraiment toutes les personnes qui me soutiennent, les fans et toutes personnes qui me soutiennent de part et d'autre, de partout. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Zili d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.